Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la langue française est une langue compliquée, notamment la conjugaison, la grammaire, la syntaxe, l'ordre des mots dans la phrase. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 difficultés de la langue française. Je vais vous donner une phrase et je vais vous expliquer comment corriger ou améliorer la syntaxe de ces phrases. Et nous verrons ensuite tous les points qui sont travaillés dans la prochaine formation de grammaire qui va commencer dès demain. Alors j'imagine que vous allez me dire, mais le on, c'est français, c'est correct. Oui, c'est français, oui, c'est correct à l'oral dans le langage informel. Mais si vous vous préparez pour le DALF, que ce soit le C1 ou le C2, que ce soit l'écrit ou l'oral, il va falloir apprendre à le supprimer et il existe plusieurs manières de le remplacer. Je vais vous en montrer un exemple maintenant. Donc, premier point, comment supprimer le on informel. Donc, il existe plusieurs solutions. En voici deux, la voix passive et les structures impersonnelles. Donc, vous le voyez, je vous ai écrit une phrase. On doit réduire la consommation de viande pour limiter l'empreinte carbone. Et nous allons voir comment transformer cette phrase pour supprimer le on. Première possibilité, voix passive. La consommation de viande doit être réduite pour limiter l'empreinte carbone. Deuxième solution, une structure impersonnelle. Il est indispensable de réduire la consommation de viande pour limiter l'empreinte carbone. Troisième solution, je mélange les deux, c'est-à-dire que je fais à la fois une structure impersonnelle et une voix passive avec un subjonctif. Il est indispensable que la consommation de viande soit réduite pour limiter l'empreinte carbone. Donc vous le voyez, ces structures sont beaucoup plus adaptées au langage formel qui vous sera demandé pour le DALF C1 ou pour le DALF C2. Évidemment, toutes ces constructions syntaxiques sont travaillées, sont étudiées lors de la formation de grammaire. Deuxième difficulté, donc, le discours indirect. Il va falloir que vous soyez capable de le maîtriser dans de nombreuses situations, que ce soit à l'écrit, l'article de journal, la synthèse de documents, mais également pour la production orale, le monologue de DALF C1 ou le compte-rendu de DALF C2. Voici donc une phrase qui pourrait être prononcée par un intervenant dans un document audio. Je suis opposé à votre conception et je pense qu'il faudra que nous soyons plus attentifs l'année prochaine. Donc vous le voyez, il s'agit ici d'un discours direct, ce sont les paroles exactes de la personne. Si je veux les passer au discours indirect, c'est-à-dire au discours rapporté au passé, voilà ce que ça va devenir. L'intervenant a précisé qu'il était opposé à la conception de son interlocuteur et qu'il pensait qu'il faudrait, conditionnel, que l'ensemble des intervenants soient plus attentifs l'année suivante. Donc vous le voyez, il y a eu beaucoup de transformations de la phrase, que ce soit les temps, que ce soit les pronoms sujets, mais également les expressions temporelles. Donc évidemment, lors de la prochaine formation, toutes ces transformations sont étudiées et travaillées sous la forme d'exercices de mise en pratique. Troisième difficulté, les pronoms relatifs et en même temps les pronoms personnels puisqu'ils sont liés les uns aux autres. Donc vous le voyez, j'ai deux phrases. Le chien est très gentil, je te parle de ce chien. Si je veux regrouper les deux phrases, je vais pouvoir le faire. Si je commence par la première phrase, le chien dont je te parle est très gentil. Si je commence par la deuxième, je te parle d'un chien qui est très gentil.
Et si je ne veux pas les relier, mais que je veux remplacer le mot chien dans la deuxième phrase, je vais dire je t'en parle. Ou éventuellement je te parle de lui si je considère que le chien est un membre de la famille, par exemple. Là encore, tous ces points seront étudiés lors de la formation et notamment des cours spécifiques sur deux pronoms qui vous posent de graves problèmes, le en et le i. Dernière difficulté grammaticale que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'expression du conseil et du reproche. Les Français, vous devez le savoir, n'aiment pas recevoir des ordres. Il est donc indispensable de savoir exprimer à la fois le conseil, si vous voulez lui demander de faire quelque chose dans le futur ou dans le présent, et le reproche, si vous lui dites qu'il aurait dû faire quelque chose dans le passé. C'est une construction très souvent utilisée dans les lettres formelles, les lettres ouvertes, les tribunes, etc., etc. Le temps à utiliser est le conditionnel, que ce soit au présent ou au passé. Voyons un exemple. Je donne un ordre. Fais tes devoirs. Je peux le transformer en conseil en disant tu devrais faire tes devoirs ou il faudrait que tu fasses tes devoirs. Maintenant, un reproche. Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Je peux le remplacer par un conditionnel passé en disant il aurait fallu que tu fasses tes devoirs ou tu aurais dû faire tes devoirs. Là encore, il existe beaucoup d'autres structures syntaxiques et nous les travaillerons pendant la prochaine formation. Donc vous le voyez, 4 petits points de grammaire qui, j'imagine, vous posent quelques difficultés quand il s'agit de rédiger et encore plus quand il s'agit de s'exprimer oralement. Ces 4 sujets sont inclus dans la formation que je vais proposer à partir de demain, tous les mardis et les vendredis, de 18h à 19h30. Voyons maintenant tous les sujets qui vont être étudiés. Donc vous le voyez, une formation et je vous propose ici ce document avec les contenus par journée. Donc journée numéro 1, c'est demain. Nous travaillerons sur les caractéristiques du discours formel, comment supprimer le on notamment, le premier point que je vous ai présenté tout à l'heure, et d'autres mots ou expressions à ne pas utiliser, comme par exemple il y a. Journée numéro 2, comment améliorer la syntaxe dans une phrase ou dans un paragraphe, la nominalisation, extrêmement importante pour faire des titres par exemple, la voix passive, les verbes transitifs et intransitifs, journée numéro 3, la phrase négative, les questions rhétoriques, le verbe faire et ses synonymes. Je ne vais évidemment pas tous vous les citer. Vous le voyez, vous avez 18 journées complètes de formation qui vont nous mener jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc si vous voulez participer à cette formation, sachez qu'elle comprend à la fois des cours plus des exercices et évidemment les corrections, que ce soit pour la conjugaison, la grammaire, le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, mais également la phonétique, puisque je vous propose des exercices de dictée grammaticale. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, je vous explique tout ça maintenant. Si vous voulez rejoindre le groupe, il suffit d'aller sous la vidéo, dans la description, pour ceux ou celles qui regardent cette vidéo évidemment sur YouTube. Si vous le regardez directement sur mon site internet, vous avez le lien direct qui vous permet d'accéder directement à la page de réservation. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à demain pour le prochain cours. Au revoir.